Voici le célèbre théâtre royal de Drury Lane. Il s'agit du plus ancien théâtre de Londres, et il est d'ailleurs actuellement en pleine rénovation. Le théâtre originel fut construit à cet emplacement exact 2 ans avant l'épidémie, et inauguré par Charles II en personne, d'où son nom. Le théâtre n'est qu'à quelques centaines de mètres de l'épicentre de l'épidémie. Malgré tout, chaque soir, 700 personnes se pressent dans cette petite salle de 34 mètres de long sur 18 mètres de large. Mais rapidement, il apparaît que la vie publique ne va pas pouvoir continuer à suivre son cours normal. En juin 1665, la hausse du taux de décès oblige finalement le roi à fermer les théâtres. Pour comprendre la réaction du peuple de Londres face à l'épidémie, je suis allé à la rencontre de l'historienne Vanessa Harding. Nous sommes au cœur de St. Giles-in-the-Fields, où l'épidémie a commencé en 1665. Quelle est la réaction des Londoniens à ce moment? Je pense qu'ils commencent à être très inquiets. Au mois de mai uniquement, la peste a déjà fait plus de morts qu'au cours des 7 dernières années. Les Londoniens connaissent bien cette maladie et savent que si le nombre de victimes continue à monter à la fin du printemps, il y a de fortes chances que l'épidémie à venir soit très grave. Pourquoi ici à l'ouest, dans ce faubourg loin de la City? Nous l'ignorons. Mais il est intéressant de noter que nous sommes très loin des différents ports de Londres. La théorie selon laquelle la peste serait arrivée du continent à cause des rats vivants sur des navires étrangers est ainsi battue en brèche. En effet, dans ce cas, l'épidémie aurait commencé sur les bords de la Tamise ou dans les quartiers est, mais certainement pas ici. Voilà qui est fort mystérieux. Ce détail, et de nombreux autres, ont amené les historiens et les scientifiques à remettre en question le processus de transmission de la peste. La puce du rat était-elle seule responsable? Qu'avez-vous appris en consultant les archives de la paroisse? La progression de l'épidémie dans le quartier est-elle documentée? Oui, nous disposons de nombreuses sources de différentes époques et l'on y apprend notamment que la maladie se répand de cluster en cluster, foyer par foyer. En revanche, il n'existe pas de vague recouvrant progressivement la ville. Dans la même rue, certaines familles peuvent être infectées, d'autres non. Cela signifierait que la peste peut se transmettre d'humain à humain, et non pas uniquement par les rats, qui infecteraient plus volontiers des rues entières. Oui, en effet. Ces incohérences géographiques m'amènent à un autre questionnement. Est-on sûr qu'il s'agissait d'une épidémie de peste bubonique? Oui. On a eu en effet la confirmation ces dernières années grâce à l'archéologie. En analysant l'ADN des restes humains de l'époque, trouvés dans des fosses communes de pestiférés, on a retrouvé le bacille Yersinia pestis. Nous savons donc qu'il s'agissait de la peste, mais les incohérences demeurent. Oui, et cela devrait nous amener à nous interroger sur les divers moyens de transmission du bacille Yersinia pestis. Il ne se répand peut-être pas uniquement via les rats et leurs parasites. Vous êtes en train de me dire qu'il faudrait remettre en question toutes nos connaissances sur la peste bubonique et la manière dont elle se transmet? Oui. Waouh!